Salut! Bon matin, bienvenue à la micro-ferme d'Annie. Pendant que mon café est après se faire, je voulais parler d'un petit sujet qui est assez vague, qui est dur à condenser dans une vidéo, mais pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'ai choisi une maison dans un village qui avait 15 000 pieds carrés de terrain et qui avait aucune infrastructure d'une micro-ferme? Pourquoi j'ai choisi d'aller dans cette direction-là? Aujourd'hui, je vous parle de ça. Maintenant que termine ma 4e saison et que j'ai plein de pots maçons. Non, il n'y en a pas. J'ai plein de pots maçons ici. J'en ai dans ma cage d'escalier pour aller en bas. Je trouve que c'est le bon moment de parler de ce que je veux parler aujourd'hui. Tout a commencé à ma 3e grossesse. C'était un bébé inattendu. J'en ai parlé dans mon premier vidéo de ma chaîne. Mais on voulait trouver une manière pour moi de rester à la maison et retourner aux sources faisait du sens à ce stade-là, mais on savait pas trop où on s'en allait avec tout ça. On a commencé par le jardin, non, on a commencé par les poules, le jardin, le canage, le congelé. Après ça, on a rajouté déshydraté, d'autres méthodes pour préserver la nourriture. Mais ça revenait toujours à la même raison pourquoi qu'on avait commencé à tout ça, c'était pour retourner aux sources. Donc pourquoi qu'on a choisi la direction dans laquelle on est allé? On a choisi une maison dans un village qui avait 100 ans, qui avait besoin d'amour, qui avait rien. Il y avait la maison, la chienne, le cabanon. Le budget qu'on avait était très limité. Je n'avais pas de salaire, donc on voulait tout concentrer l'achat de la maison sur le fait que je ne travaillais pas. On n'avait pas vraiment d'idée si on allait faire quoi que ce soit pour que moi j'aille un revenu. On savait juste qu'on s'en allait dans la direction qu'on avait un seul revenu et qu'on voulait vivre une vie simple en cultivant le plus possible de notre nourriture, puis on voulait commencer petit. Donc au lieu d'aller dans une grande ferme avec plusieurs arbres puis se planter, on a choisi une petite maison qui avait besoin d'un peu de travail et d'infrastructures. Donc, les poulets, on a commencé avec les poules, on a converti le cabanon en poulailler. La moitié était pour mon mari, pour ses outils, l'autre moitié était pour les poules, le jardin, du fond. On a mis la clôture alentour du jardin pour le protéger. Après ça, on a commencé avec les jardinières surélevées. L'année passée, on a rajouté d'autres jardinières surélevées, le tempo converti en serre. Puis, on a commencé tranquillement, pas vite, on a ajouté. Il y en a qui pensaient que j'étais folle quand j'ai commencé, il y a 4-5 ans. Il y en a qui me disent, comment tu peux penser abandonner ta carrière? Ça faisait 10 ans que je travaillais pour la compagnie pour laquelle je travaillais. J'avais presque 4 semaines de vacances, 3 semaines de vacances. Parce que j'avais 3-4 semaines de vacances. J'avais des avantages sociaux, les dents, les yeux, tout ça. Mais mon mari, lui, il a tout ça. Puis sa famille bénéficie de ça. Donc, ça a été difficile de lâcher ma carrière puis rester à la maison. Mais j'ai choisi mon combat de difficile. Donc, j'avais le choix d'être obligée de cuisiner tous mes repas parce que mon mari a des intolérances alimentaires au maïs. Donc, je devais tout faire mes repas ainsi qu'une bonne partie de mes condiments. Puis retourner travailler. Donc ça voulait dire que les dimanches, j'ai passé à grandeur dans la journée, du matin aller jusqu'au soir, à cuisiner, faire mon meal prep pour la semaine. Puis le samedi, ben c'était ménage, lavage, course,
Puis le dimanche soir, ça recommençait. Fait que c'était comme... C'était fou. C'était 100 000 à l'heure. Quand j'ai su que j'étais enceinte de bébé numéro 3, on a fait... Je peux pas retourner travailler. Ça serait irréaliste. Ça serait comme... Pas suicidaire, là, mais presque. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que moi je reste à la maison? Mais c'était retour aux sources. Mais pas vraiment savoir ce qu'on voulait faire, quelle échelle. Mais c'est pour ça qu'on a choisi la maison dans laquelle on est. On pouvait faire ce qu'on avait. On avait comme rien. Fait qu'on n'avait pas besoin de rien détruire, il fallait juste créer. Puis maintenant qu'on a créé et que je suis rendue où ce que je suis, ben mon pourquoi a comme évolué avec les années. Donc, ça a commencé que je ne travaillais pas, mon mari avait des intolérances alimentaires, je voulais fournir à ma famille de la nourriture pour sauver des sous. Mais là, il y a eu la pandémie qui est arrivée, il y a eu des choses qui sont plus disponibles ou moins disponibles ou trop dispendieux. Donc, mon pourquoi évolue avec le temps. Mais maintenant, je suis rendue à... Je veux fournir à ma famille la meilleure nourriture possible, sans produits chimiques, sans flafla, sans rien, ou ce qui est à son apogée. Donc, quand je récolte mon fruit ou mon légume, je veux qu'il soit rempli de nutriments. Et je veux en conserver le plus possible pour le moins possible aller à l'épicerie. Maintenant, je vais à l'épicerie à peu près toutes les semaines. Mais j'aimerais ça, mon but pour l'année prochaine, c'est d'y aller 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Ou arrêter d'y aller toutes les semaines. L'épicerie est quand même à 30 minutes, 20-30 minutes de chez moi, dépendamment de ce que je vais. Puis, quand je suis allée la semaine passée, puis que j'ai vu que les pâtes alimentaires, il y en avait de moins en moins. Les sucres, il y en a de moins en moins. La farine, la même chose. Le sel, il n'y en avait plus. Le vinaigre blanc, il n'y en avait plus. Le vinaigre de cidre de pomme, il n'y en avait plus. Tu passes dans les rangées, il y a certains étalages qui sont vides ou semi-vides. Puis, vu que j'y vais toutes les semaines, je vois que ça ne se remplit pas. Mais c'est inquiétant. Donc, maintenant que j'ai vécu mes 2 années et demie avant la pandémie, mais j'avais de l'expérience. Puis l'année passée, je suis rentrée tête baissée dans le... Je veux produire le plus possible de ma nourriture. Puis j'ai appris tellement de choses l'année passée que cette année, ça a été une de mes meilleures années. Mais j'ai ma pantry qui descend les marches pour aller en bas, je l'ai montré dans une vidéo précédente. Il est plein. Il est 98% plein, puis où ce que j'étais tantôt, c'est un autre, j'en avais trop, fait que j'étais obligée de monter un étalage pour mettre mon canage, puis j'ai pas terminé parce que je me suis fait un cadeau, je me suis acheté un autoclave pour mon bouillon de poulet, puis certaines affaires que je ne peux pas utiliser dans mon autre méthode de préservation, comme ce qui est haut en acidité. Donc ça va faire en sorte que je vais canner des fèves, du bouillon de poulet, des fèves vertes, puis peut-être m'aventurer dans d'autres choses. Donc, j'ai pas fini ma saison de canage, puis déjà celle-là qui est en bas est pleine. Puis celle-là, ben, je pense que je suis à capacité maximale aussi dans pas long. Fait que ça me réjouit de voir que maintenant, quand je vais commencer ma 5e année, j'ai 2 ans d'expérience avant la pandémie, 2 ans à peu près, là, peut-être un peu moins, pendant la pandémie. Fait que quand je vais rentrer dans ma 5e année, j'ai beaucoup plus d'expérience. Puis tout ce que j'ai vécu fait en sorte que mon pourquoi évolue, comme j'ai dit. Puis maintenant, ben, quand je vois mes enfants aller dans le jardin, puis ils disent « Maman, est-ce qu'on peut amener nos amis pour aller chercher des poivrons ou whatever? » Ça me réjouit. Ou quand mon mari rentre dans la porte en avant, puis il fait « ça sent bon, la maison est chaude, j'adore ça. » Ou que les enfants s'assient, puis qu'ils mangent, puis ils disent pas un mot, puis ils s'empiffent. Ça arrive rarement. Ils sont jeunes, donc ils sont très vocaux. Et ils mangent, puis ils disent pas un mot. Quand ça arrive, je fais un X sur le calendrier. Mais bref. Donc c'est vraiment pour ça. Je veux fournir à ma famille la meilleure nourriture, la meilleure qualité de nourriture, la plus fraîche, la plus goûteuse pour eux. Je fais tout ça en réalité pour moi, évidemment, là, mais je fais ça vraiment pour eux. Puis aussi, je le partage pour vous. Parce que, en quelque part, moi, quand j'ai commencé, j'avais absolument personne pour me guider. Puis, je me suis dit, je dois pas être la seule qui veut faire le retour aux sources à petite échelle, moyenne échelle, grande échelle ou super grande échelle. Donc, il faut partir dans quelque part.
Donc, je fais cette vidéo-là pour vous inspirer à commencer en quelque part. Puis que c'est correct de commencer petit, puis d'ajouter, puis d'ajouter, puis d'ajouter, puis d'ajouter, puis se rendre où ce que je suis aujourd'hui. Puis j'espère me rendre encore plus grand. Et je croise mes doigts que peut-être un jour, mon rêve va se réaliser, que je vais avoir, non une micro-ferme, mais une ferme, puis être autosuffisante encore plus que je suis aujourd'hui. Donc, je vous remercie de faire partie de ce fou rêve de ma famille. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous. Au revoir.